quelqu'un qui écoute un homme normal, il lui dit voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Quand je suis arrivé à la yeshiva, Rav Besançon, il m'a dit, au bout d'un an et demi, il m'a dit, il faut que tu te maries. D'accord? Moi, je ne savais pas que c'était une mariée, je n'ai même pas ça dans ma tête. C'était quelque chose. C'était bien, la yeshiva, j'étudiais, c'était bien. Bon, Shem Rafraïkin, Shalom. Bien, il y avait de quoi manger, il y avait un lit, il y avait un mikvé, il y a la forêt à côté pour faire une bonne des doutes. Non, il m'a dit, il faut que tu te maries. Ok, c'est tout. Après, on dit, il faut que tu travailles, d'accord, travaille. Il faut que tu fasses ça, d'accord, d'accord. Et c'est beaucoup plus facile que d'attendre que tu sois au niveau de savoir ce qu'il faut faire. Le temps que tu arrives au niveau de comprendre pour savoir ce qu'il faut faire, d'abord tu peux faire des bêtises énormes, que ça va te mettre beaucoup de temps à réparer. Parce que quand, quand on sort on prend une mauvaise sortie d'autoroute, c'est pas, des fois on peut faire 100 km pour revenir sur la route. C'est pas juste à côté la prochaine. Donc, des fois, quand on prend des orientations tout seul, on va. Ok, tu es libre. Comme il dit Rav Ben Nachman, il dit que c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, il dit, c'est de faire confiance ou de ne pas faire confiance. C'est ça le libre arbitre. C'est pas de faire de par toi-même. Par toi-même, tu peux rien faire. Tu vas arriver à un moment, tu vas te rendre compte que tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu es incapable de faire des choix parce que tu n'as pas les outils pour faire des choix. Tu vas choisir un conjoint, comment tu vas le choisir? D'après Paris Match, d'après Hollywood, d'après TF1, d'après quoi? Qu'est-ce que les critères que tu as pour choisir, c'est quoi? Avec quoi tu choisis? Toi, tu crois que c'est toi qui choisis. Mais toi, ton âme, tu es pas en contact avec ton âme pour que ton âme, elle puisse donner les renseignements qu'il faut. Donc maintenant, toi, quand tu vas avec ton intelligence artificielle. Tu as stocké des milliers d'infos. Tu as vu des films qui étaient heureux, et celui-là, il était bien. Tu as vu Fernandel, tu as vu Louis de Funès, tu as vu celui-là, tu as vu l'autre. Avec tout ça, tu fais une salade comme ça, voilà, ça te donne une base de données qui va te permettre de choisir ton conjoint. Mais si c'est pas ça, si tu t'es trompé, mais ça coûte cher après d'arranger ça. C'est très difficile d'arranger ça. Tandis que si maintenant, au lieu de passer par ça, par ton intelligence artificielle, tu te branches sur les conseils que le tzaddik te donne, ben, ça y est, tu es sur l'autoroute du soleil, tu es tranquille. Tu es tranquille. D'abord, tu as assumé ta responsabilité de la façon la plus grande qui est. Il n'y a pas plus responsable que quelqu'un qui écoute le tzaddik. Il n'y a pas plus irresponsable que quelqu'un qui n'écoute pas le tzaddik. Les gens disent à Rosh Hashanah, bon, difficile d'aller à Ouman, tout ça. Ça veut dire c'est difficile. Ça veut dire ce que c'est Rosh Hashanah. Quelle année tu veux avoir? Tu veux avoir une année une bonne année, tu veux une bonne année, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu sais que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, qu'il y a tout. Et que maintenant, Moshe Rabbeinu te dit, voilà, tu viens, tu fais à Rosh Hashanah, tu fais ça. C'est tout. Tu comprends rien, c'est tout. Pourquoi en Ukraine, pourquoi il n'a pas choisi Miami ou
ou San Francisco, ou Londres, ou Paris. Il a dit comme ça, c'est tout. Lui, il sait, non, c'est rien. Il n'y a pas plus responsable que d'écouter le responsable du Ham Israël. Il n'y a pas une plus grande responsabilité prise de responsabilité que d'écouter Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un être plus responsable que ça. Il n'y a pas un plus grand fou que quelqu'un qui n'écoute pas Moshe Rabbeinu. Même s'il a l'air très sérieux, même s'il a un costard, il a une petite mallette, il est très sérieux, il parle très bien et tout. Mais il n'y a pas un plus grand fou que ça, que quelqu'un qui n'écoute pas Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu dit voilà, Chatzot, on va sortir, et si quelqu'un n'est pas d'accord, il va dire bon, moi, Chatzot, je ne pourrais pas venir hein, parce que j'ai des choses à faire et je suis occupé, donc je vais voir, j'essaierai de vous rejoindre, ou bon, sinon, c'est pas grave, hein, on se verra une autre fois. Ok, mais il n'y a pas un plus grand fou que ça. Il n'y a pas plus fou que ça. Que quelqu'un qui est fou et qui prend le volant. Il n'y a pas pire que ça. Un fou au volant, il n'y a pas pire que ça. La responsabilité de chacun, c'est de chercher un maître. À Selech Haram, tu cherches un maître et tu l'écoutes, c'est tout. Rabbeinu l'a dit. Vous verrez, après 148 ans, quand vous arriverez de l'autre côté, vous verrez qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je n'aurais pas pu vous amener si vous m'aviez écouté. Donc ne cherche pas des solutions dans ta vie. Il y a une seule solution, c'est il faut écouter. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vas tourner en rond. Tu vas essayer ça, tu vas avoir l'impression que tu existes avec l'intelligence artificielle. Tu vas croire que tu vis, que tu as compris des choses, que tu n'as rien compris, tu fais rien du tout, tu n'existes pas. C'est tout imaginaire. C'est tout imaginaire. Ta vie, elle est complètement imaginaire. Si tu veux maintenant vivre, il faut que tu écoutes quelqu'un qui est un chacham. Il y a un sage, Baruch Hashem Rabbeinu, c'est un chacham, c'est un sage, c'est un homme qui a une sagesse qui est au-dessus de toute la sagesse de tous les gens du monde. Et Rabbeinu l'a dit, voilà, moi, je suis arrivé au summum de la sagesse. Il n'y a pas un être humain, Rabbeinu dit, qui est arrivé au niveau de sagesse où je suis arrivé. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que la plus grande sagesse, c'est la simplicité. C'est simple. Tu fais des choses simples. Simple. Tu prends Tikkun HaKlali, tu commences, tu dis des mots, tu dis des psaumes, tu dis d'écouter Tefila, tu étudies, tu fais la tzedaka, tu viens au man, tu fais simple. Tu fais tout simple. Tu trafiques pas les choses, c'est ça. Simple, tout simple. C'est là où il y a la plus grande chokhma, elle est dans la simplicité. C'est pour ça que le Mashiach, il sera accueilli par des gens simples, pas tous les gens qui sont des gens compliqués, ils accueilleront pas le Mashiach, ils sauront même pas qui c'est, ils pourront même pas le reconnaître. Il y a que les gens simples qui vont reconnaître le Mashiach, parce que l'évidence qu'il va présenter, c'est nous aussi. Pourquoi on est là? Pourquoi on est à 3 heures, 4 heures du matin en train d'étudier, etc. Parce que c'est simple. C'est Rabbeinu l'a dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est tout. Ah, maintenant, combien de gens qui viennent et disent, mais Rav, pourquoi vous faites un cours à 4 heures du matin? C'est quoi ça de faire des cours à 4 heures du matin? Pour faire des trucs normaux, c'est dire normaux. Normaux de qui? C'est quoi normaux? Macron, c'est quoi normaux? Quelle norme? La norme de quoi? La norme de l'hôpital de la Timone. Qu'est-ce que c'est la norme? C'est quoi dire quoi la norme?
La norme de qui? La norme des fous. C'est quoi la norme? Il n'y a pas de norme. Comme il a dit Rabbi Nathan, une fois qu'il y avait un fou qui est rentré, qui a un peu fait un petit peu fait il a dérangé la table où ils étaient à table, où ils étaient en train d'étudier, il les a dérangés, etc. Alors les gens, ils ont commencé à rigoler. Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce que vous rigolez? Il dit, on est tous fous. Et il dit, moi aussi, je suis fou. Mais je connais un homme normal. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbi Nathan, il dit, voilà, je vous dis, la seule personne normale qu'il y a dans le monde, c'est lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la norme. Lui, quand il te dit, voilà, parle tous les jours avec Dieu, c'est la norme. Quand il te dit mitzvah gdola, liot besim chatamid, c'est la norme. Maintenant, tu vas danser tous les jours une demi-heure, ça, c'est quelqu'un qui est normal. Quelqu'un de normal, il danse une demi-heure tous les jours. Maintenant, regarde ça par rapport au monde et tu vas voir dans quel asile psychiatrique on vit. Tu vas dire aux gens, il faut danser une demi-heure tous les jours. Non, mais soyez sérieux, on a des choses à faire. Il va dire, on a des choses. Qu'est-ce que tu as à faire? À faire quoi? À tourner dans l'asile?